Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous sur le28.tv. Alors aujourd'hui, je reçois le coach de l'équipe première du CMHB 28, Pascal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, on va faire un point sur le CMHB 28 à mi-parcours. Alors Pascal, es-tu satisfait de ce qu'ont fait tes joueurs sur la première partie de saison? Plutôt, 8 victoires, 2 matchs nuls, 2 défaites, donc c'est plutôt très positif, même si, si on regarde dans le détail, on a 2 matchs nuls sur lesquels Billère et Ivry, on aurait pu espérer un petit peu plus. Mais bon, c'est de bonne augure pour la suite. Sur tes prévisions sur le parcours, tu avais espéré cette place-là, cette place de quatrième pour reprendre la deuxième partie de saison? Quand on s'engage dans un championnat, quel qu'il soit, là en l'occurrence de haut niveau, on aspire toujours à atteindre les sommets. Donc si on met ça en perspective par rapport à ce qui s'était passé l'année dernière, donc c'est plutôt très positif. Maintenant, il en manque encore un peu, donc c'est pour ça qu'on s'engage dans cette deuxième partie de championnat avec des grosses ambitions. Et pour faire le bilan de cette première partie de saison, est-ce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas montré le visage qu'il fallait, des joueurs qui vont devoir se réveiller s'ils souhaitent faire partie de l'effectif premier la saison prochaine? Oui, alors on va rester directement concerné par ce qui nous concerne, c'est bien évidemment le championnat. Ce qui reste la première des priorités. On a une opération en Coupe de France où on espérait aller le plus loin possible. Maintenant, quand on tombe face à Dunkerque, on s'aperçoit qu'il y a encore une grande marge de progression, beaucoup de travail encore à faire dans la structuration du club, dans les savoir-faire aussi individuels et collectifs. Là, en l'occurrence, en ce qui concerne la production des joueurs sur la première partie de championnat, on s'est entretenu individuellement avec les joueurs. On a fait le bilan individuel de chacun pour savoir où étaient les lacunes sur cette première partie de saison. Et puis, on a préparé toute cette phase, quand on est rentré dans cette phase de préparation au mois de janvier qui a été longue, mais productive, intéressante au niveau individuel et collectif. Donc je sais que ça va servir l'intérêt individuel et l'intérêt du collectif pour la suite. Pour reposer la question, il n'y a pas de grosses déceptions? On en attend toujours un peu plus, on est toujours très exigeant envers soi-même, envers la production du collectif. Maintenant, des grosses déceptions, il n'y en a pas. Il y a des joueurs qui sont un petit peu à la traîne, un petit peu dans le dur par rapport à différents problèmes personnels et puis d'intégration dans le fonctionnement du groupe, tout ça. Mais ça, c'est légitime. Maintenant, je ne voudrais pas faire du cas par cas et je sais que en interne, on a fait ce qu'il fallait faire pour que ça se passe beaucoup mieux sur la deuxième phase. Alors, ce match de Coupe de France, ce match de gala a été un match de préparation pour la reprise du championnat. Alors, est-ce que tu penses que les joueurs, au vu de ce qu'ils ont montré vendredi soir, à l'Argent Jean Cochet, sont prêts pour reprendre le championnat? Oui, alors il y a eu des très belles choses pendant 15-18 minutes face à la grosse écurie de D1, champion de France, engagé en Champions League qui est Dunkerque. Et puis après, quand ils ont passé la seconde, on s'est aperçu que il y avait encore beaucoup de choses à corriger, à améliorer, encore une fois au niveau individuel et collectif, puisque sur cette phase de 10-12 minutes de la fin de première mi-temps, on se prend un 10-1, donc c'est rédhibitoire pour espérer exister, et puis gagner c'est autre chose, mais espérer une très belle performance. Après, sur la deuxième mi-temps, on a vu que Dunkerque avait fait tourner, que nous, on est rentré dans une dynamique autre, puisqu'on arrivait à s'affirmer un petit peu davantage par rapport à ce qu'ils proposaient sur le terrain à cette période-là. Donc ce qui laisse au bout du compte l'impression d'une belle partie, bien, je dirais pas négociée à tous les niveaux, mais qui laisse des impressions intéressantes pour la suite du championnat. Alors on a un peu parlé des joueurs qui avaient été peut-être un peu dans le dur pour cette première phase. Là on va au contraire parler des belles réussites au niveau de ton équipe pour cette première partie de saison. Alors est-ce que en tant que coach à mi-parcours, tu commences déjà à préparer peut-être la saison prochaine en disant à ton président, attention, lui on va absolument en avoir besoin, tu commences à faire des propositions, à parler à tes joueurs de ce qu'ils vont faire l'année prochaine?
Mais les joueurs, je dirais que voilà, on a affaire. Je suis même moi aussi considéré voilà, comme une personne arrivant dans un événement, un fonctionnement de club à un instant T. Le club ne m'appartient pas, l'équipe n'appartient pas aux joueurs. On est là pour essayer d'apporter le meilleur de soi-même dans la période pour laquelle Tu te projettes quand même sur l'avenir. oui, on se projette bien sûr sur l'avenir. Donc, ces joueurs-là, on est tous conscients qu'on doit apporter le meilleur de soi-même pour que l'équipe soit compétitive. Donc, il est vrai que on est jugé, voilà, sur toutes les sorties, les entraînements, les matchs, pour se montrer, essayer de se montrer sous sa pour essayer de faire en sorte que ces performances soient en rapport avec ce que moi j'en attends et ce qu'en attend l'équipe. Après, s'il y a matière pour continuer, pour faire en sorte que le joueur reste la saison suivante, on lui fait savoir. Si un joueur est un petit peu dans le dur, comme sur la première phase de préparation, on lui fait savoir pour qu'il s'améliore, pour qu'il finisse bien l'année. Donc tout ça, c'est un travail au quotidien. Après, nous, on a un œil aussi tourné vers l'avenir et puis on a envie de faire progresser en qualitatif le collectif. Donc c'est important que on le fasse savoir, qu'on se concerte avec mon adjoint, avec les dirigeants pour faire évoluer le groupe comme il se doit. Alors je comprends qu'il est difficile de donner des noms, hein, que ce soit que pour les joueurs qui empruntent un petit peu le pas sur cette première saison ou ceux que vous essayez de garder, mais je pense par exemple à Kiefer qui a fait une très très bonne partie de saison, qui a très souvent trouvé les filets. Est-ce qu'on se rapproche déjà concrètement En ce qui le concerne, bien évidemment qu'on a envie de s'appuyer sur l'avenir, dans l'avenir avec ce joueur, donc on lui a fait savoir, et je pense aussi que c'est en phase de concrétisation, donc c'est quelque chose qui sont dans les tuyaux et c'est bien évidemment quelqu'un qui a perfait, donc on a envie de le garder pour porter haut les couleurs du club les années futures. On va parler de toi maintenant, à la fin de la saison, même si évidemment l'objectif c'est de monter, que tu te prépares dessus. Si on va parler en touchant du bois, mais par mauvaise aventure, le CMHB 28 ne remplissait pas ses objectifs pour la fin de saison, tu ferais quoi? Moi, il me reste encore un an de contrat. Après, là, justement, cette deuxième phase laisse percevoir un avenir meilleur pour l'avenir du club. Donc, on va s'accrocher pour, je dirais, au pire, accrocher les playoffs, ce qui serait déjà une belle performance. Après, voilà, il faut jouer cette deuxième phase pour voir comment ça se goupille, et puis que bien évidemment on essaiera d'accrocher les sommets pour jouer la montée directe. Voilà. Maintenant, si c'est pas le cas cette année, il restera encore une année l'année prochaine pour essayer d'atteindre les objectifs. Ta tête n'est pas mise à prix à la fin de la saison si, Mais moi je dirais que ma tête elle est mise à prix sur chaque sortie, hein. Moi j'essaye au quotidien de me bonifier, voilà, dans l'intérêt du fonctionnement de l'équipe. Et si on arrive, mon adjoint et moi, à transmettre les bons messages, les bons signaux pour que les joueurs progressent individuellement et collectivement, ça restera que du positif pour le fonctionnement du groupe. Merci à toi. On arrive à la fin de cette petite interview. Prochain rendez-vous, c'est demain à domicile. Tes joueurs sont prêts. Au niveau infirmerie, on n'en a pas parlé. Tout le monde est sur le pont. Il y a des petits bobos, mais je pense qu'on devrait avoir un collectif conséquent malgré tout pour cette reprise face à Angers. D'accord. Donc, rendez-vous dès demain à la Jean Cochet face à Angers pour suivre le premier match après cette trêve du CMHB 28. Merci de nous avoir suivis, merci Pascal de s'être déplacé ici sur le studio du 28 TV. Je vous rappelle que l'actualité de votre département, vous la retrouvez aussi sur notre site internet au www.le28.tv. Bonne journée à tous.